Bonjour à tout le monde. Comme vous pouvez constater, je suis un peu au repos. J'étais en train de lire ce bouquin-là de Maurice Blondet, Chronique de l'Antichrist, c'est-à-dire les chroniques de l'Antichrist. Vous savez, quand vous décidez de combattre un pouvoir, si vous ne connaissez pas ce pouvoir-là, vous combattez dans le vide. Et la plupart des gens ne savent pas contre qui nous sommes en train de combattre. Mais ce n'était pas ça la raison pour laquelle j'ai pris la parole. Et je ne veux même pas parler de cette farce du procès contre Sonko parce que nous sommes tous passés par là. Moi qui vous parle, ils ont tenté de m'avoir par là. Mais malheureusement, ça n'a pas marché parce que j'ai été averti en temps réel et j'ai réussi à contrecarrer toutes les tentatives qu'ils ont faites. Et je ne suis pas le seul à avoir subi ce genre de situation. Voilà pourquoi souvent je répète à tous les leaders africains, faites attention quand des gens s'approchent de vous. C'est toujours par la femme qu'ils vont tenter de vous avoir. Si ce n'est pas par une femme, ils vont tenter de vous empoisonner. C'est par une femme, ils vont tenter de vous encadenasser. Aujourd'hui, Touadéra, sa seconde épouse ou maîtresse, là, est un agent de Kagame. Et tout le monde le sait. Je répète, Touadéra, sa seconde femme, là, c'est un agent du criminel Kagame. Voilà pourquoi il y a tout ce bordel-là en Centrafrique, on ne bouge pas. Et ce que je dis, personne ne peut le nier. Parce que tout le monde sait. Au Sénégalais, je vais leur poser une petite question. Je dis, je ne veux pas parler de l'histoire de Sonko. À vous, Sénégalais, je vais vous demander. En âme et conscience, vous pensez d'être un État démocratique. J'ai assisté hier jusqu'à 3 heures du matin à toutes les balivernes que j'ai vues, les défenseurs de cette pembèche-là. Non, la démocratie, là, le truc constitutionnel. Le Sénégal est un pays indépendant. Répondez-moi, c'est une question que je pose à tout le Sénégal, du nord au sud. Vous pensez être un pays indépendant? Un pays indépendant qui dépend d'une monnaie étrangère. C'est-à-dire, il fabrique papier cul, on vous donne ce que vous dépensez. Et votre sueur, là, en devise internationale, c'est bloqué par l'oligarchie française. Le Sénégal, aujourd'hui, est une base militaire française. Et je ne dis pas ce qu'on connaît, la présence française que nous savons. Ce que nous ne savons pas, là, vous n'avez pas idée. Les cellules des services secrets français, américains, israéliens, c'est plein dans Dakar. C'est ce qu'on appelle les agents dormants, sans compter toutes les ONG qui ne sont rien d'autre que des outils de l'impérialisme. Vous n'avez pas de monnaie. Vous ne contrôlez pas votre économie. Tout est aux mains des multinationales françaises. Quand aujourd'hui, comme la logistique en Afrique, Bolloré s'est retiré, ils ont placé la MSC, je ne sais pas comment ça s'appelle là, avec un Italo-Suisse qui est d'une famille une famille de l'oligarchie italienne, c'est eux qui gèrent là, mais c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que les Sénégalais gagnent du pétrole du Sénégalais, de toutes les matières premières du Sénégalais? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils gagnent? Un pays toujours délestage, inondation, pénurie d'eau. Vos enfants sont dans les bateaux. Venez ici voir les jeunes Sénégalais dans quelles conditions ils sont. Donc de quelle démocratie vous parlez? Depuis Macky au pouvoir, dites-moi ce qu'il a fait pour le Sénégal si ce n'est pas endetter le pays. Tous les vols, tout le scandale que la BBC, les journaux internationaux ont sorti, si le pillage de son frère, de lui-même. Et tout le monde sait que Macky Sall est un franc-maçon. Et à la mosquée, il se met devant les musulmans. Mais soyons sérieux. Soyons un peu sérieux entre nous. Dites-moi en quoi le Sénégal est indépendant. Qu'est-ce que le peuple sénégalais contrôle? Tous ces gens qui c'est-à-dire depuis qu'on nous a enlevé les chaînes, on nous a mis une veste et une cravate, les Noirs pensent que ils sont libres. On nous a enlevé les chaînes, on nous a permis de mettre une chemise et une cravate. Vous pensez que vous êtes libre? Un pays, ça c'est pour toute l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les pays qui sont dans le franc CFA. Avec le franc CFA, dites-moi comment vous allez vous développer. Dites-moi. Notre territoire est militairement occupé. Allez regarder la carte des positionnements militaires de l'Occident.
Au Mali, l'amunissement, plus de 20 000 hommes. À quoi ça servait au Mali? Si ce n'est pas confisquer Kidal. 20 000 hommes, ce qu'ils appellent les forces de la paix, qui ne sont rien d'autre que des forces au service des pouvoirs sataniques, et les pauvres militaires qui sont là-bas ne savent même pas, ils ne savent même pas de quoi moi je parle. Ils pensent qu'ils sont là pour la patrie, pour les Nations Unies. Je vous ai dit qui a créé les Nations Unies et quel est son rôle. Et les Américains, quand vous allez lire la charte de l'impérialisme, ils ne cachent même pas. Après tout le mal qu'on a fait à ce peuple-là, maintenant, on ne doit plus agir directement. Il faut agir à travers les institutions internationales que nous avons créées pour notre bénéfice. Laissez Sonko tranquille. Je vous pose la question à vous, Sénégalais. Vous êtes un pays indépendant? Vous vivez dans la misère. Vous vivez dans une misère. Mais ce n'est pas possible. Je connais le Sénégal. C'est la misère totale. La misère. Un pays aussi riche. Regardez dans quelles conditions ils ont mis les pêcheurs sénégalais. N'importe qui arrive, on lui signe des contrats. Il suffit seulement qu'il y ait la corruption. Chacun prend son pot de vin. Ce n'est pas Sonko votre problème. C'est vous-même votre problème. Parce que vous refusez de lire la vérité dans sa réalité. Vous refusez de voir la vérité. Vous mettez votre tête, c'est-à-dire la politique de l'autruche. Vous vous cachez, vous faites semblant. Nous sommes jaloux de notre démocratie. Des esclaves qui disent qu'ils sont jaloux de leur démocratie. De quelle démocratie vous parlez? De quelle démocratie? Dites-moi, où est votre démocratie? Vous ne contrôlez pas votre monnaie. Votre économie est aux mains des impérialismes. Votre territoire est militairement occupé. De quelle démocratie vous parlez? Voyons ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Regardez vous-même le Niger. Regardez le Niger et dites-moi ce que vous en pensez. Quand je vous disais qu'ils sont en train de tenter de placer une base logistique de l'OTAN au Niger, personne ne m'a pris au sérieux. Vous êtes restés là dans vos bêtises de balancer des likes à droite, à gauche, des commentaires. Ils ont fait. Et ce n'est que le début. Je vous ai, en Côte d'Ivoire, ils ont déjà placé une base sous l'excuse d'une école de formation antiterroriste. Ceux qui vont faire ça, c'est eux qui ont créé le terrorisme. C'est-à-dire les États occidentaux qui ont créé le terrorisme pour justifier leur occupation militaire sur notre territoire. En Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils ont créé une école de formation antiterroriste. Ça, c'est le dictateur des lagunes qui livre le pays aux gens. Bon, le Tchad, ça est sous vos yeux. Ça est sous vos yeux. Déby reste au pouvoir toute sa vie jusqu'au jour où il décide de l'assassiner. Ils prennent son fils maudit, ils le déposent là. Les images qui sont arrivées du Tchad, nous avons tous vu. Je vais vous faire voir ici ce qu'ils appellent les forces de la paix au Congo. Je ne peux pas, hein, c'est vous. Oh merde! Ça, c'est l'or du Congo qui s'en va comme ça, hein, les forces de la paix. Mais nous, on n'est pas fatigués de tout ça. Après des siècles, les gens nous ont enchaînés. Ils nous ont mis dans des bateaux, dans des soutes de bateaux. Les morts, on les jetait dans l'eau. La seule fois, j'ai dit que le corps des êtres, des hommes africains sont devenus le repas des requins qui suivaient les bateaux des négriers. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà ça, Nations Unies sous nos yeux. Et tout ça, ça ne nous suffit pas. Hein? Regardez les déclarations de celui que vous appelez président au Congo. Voilà pourquoi il a été élevé en grade. Parce qu'il a massacré un enfant. Voilà, c'est un vrai professionnel, c'est-à-dire un vrai mercenaire.
bravo pour le travail que vous avez fait. 0 mort. Vous voyez, c'est très bien. Non, mais franchement, je suis content de vous avoir élevé en grade et vous méritez encore d'aller plus haut. Bon. Ce petit franc-maçon qui a été initié par Sassou, par Denis Sassou Nguesso, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait pour le Congo? Je vous ai fait voir comment ils volent l'or du Congo. C'est la même chose qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire quand ils ont divisé le pays en deux. Aujourd'hui, on est là. Le dictateur des lagunes veut empêcher Gbagbo de se présenter aux élections. Alors que la Cour pénale internationale, la Cour internationale des négriers l'a tenu 7 ans et il a libéré. Ils l'ont accusé pour la casse de la BCEAO, c'est-à-dire salir son casier judiciaire qui ne lui permettra pas de se présenter aux élections. Là, il ne s'agit pas d'être pro-Gbagbo ou non, ou pas pro-Gbagbo, c'est voir les réalités. Regardez tout ce que les États-Unis, c'est-à-dire l'OTAN, parce que l'OTAN, c'est des États satellites qui sont derrière l'Empire, sont en train de tramer contre le Mali. Et derrière tout ça qui est là, c'est la France. Quand on a chassé Barkhane du Mali, mais la mission de l'ONU au Mali, là, qui est à la tête? C'est une Française. C'est encore les Français qui sont là. Donc comment on les a chassés? Dites-moi, si on a chassé Barkhane, et nous savons tous que l'ONU n'est rien d'autre qu'un instrument des impérialismes pour justifier les barbaries dans le monde, et il y a toujours une Française ou un Français à la tête de cette mission-là au Mali. Vous-même, Maliens, je vous pose la question. Comment on a chassé la France? Ils sont toujours là. Toutes les violations de l'espace malien, de l'espace aérien malien, on sait. Tout le monde sait que l'Azawad, c'est un vieux projet que la France a mis sur pied. Dites-moi un seul pays au monde où la France est arrivée à aider ce pays à développer. Donnez-moi un seul exemple. Donnez-moi un seul exemple où les forces qu'ils appellent les forces de la paix des Nations Unies sont arrivées et il y a eu la paix dans le pays. Moi, je vous pose des simples questions et que chacun essaie de réfléchir lui-même pour comprendre. C'est-à-dire, vous-même réfléchissez. Où un seul pays où l'ONU a porté la paix. L'intervention américaine aux États, en Irak, les résultats sont sous nos yeux. Aujourd'hui, la base militaire américaine à Bagdad est plus grande que la ville de Bagdad. Nous avons vu la violence en Afghanistan, en Europe de l'Est, en Yougoslavie, en Serbie. Toujours ce pouvoir anglo-saxon. Regardez ce qu'ils ont fait à Kadhafi. C'est que la Libye est devenue un oasis de paix et de bonheur dans toute l'Afrique. Regardez ce que la Libye est devenue. Aujourd'hui, c'est les chefs de guerre et chaque pays impérialisme essaie de prendre sa part de la torte. D'autres supportent tel parti, d'autres supportent tel parti. Les Libyens idiots qui sont restés assis. Regardez dans quelle misère ils sont aujourd'hui. Regardez dans quelle misère les Libyens sont aujourd'hui. Simplement parce que Kadhafi a tenté d'aider l'Afrique à sortir de cette prédation de la mafia ashkénaze, d'origine khazare, ces gangsters, ces criminels qui ne sont pas du tout sémites, qui se cachent derrière l'antisémitisme, qui sont allés créer l'État d'Israël, ils ont volé la terre des Palestiniens, ils sont en train de massacrer les Palestiniens. Et les vrais juifs savent que ces gens-là sont des fils de Satan. C'est en anglais, mais je peux vous faire écouter les déclarations d'un rabbin. Pour ceux qui comprennent l'anglais, vous allez me dire si je dis vrai ou faux. Je veux le retrouver ici parce que je veux pas vous prendre trop de temps. Il faut dire des trucs, il faut dire les choses nécessaires le plus rapidement possible. Years of
Ça, c'est un juif qui parle. Je vous ferai la traduction. What is being perpetrated against the Palestinian people, the oppression, the subjugation, the terrible cruelty is not in the name of our religion. It is not in the name of the Star of David. It is not in the name of the Jewish people around the world who are true to the Jewish religion. Because we are Jewish and because we are true to our religion, we are in total opposition to the existence of the Zionist state of Israel. I call it Zionist state of Israel because it is Zionist. It is not Jewish. Judaism in the Torah forbids Jews to have our own sovereignty, our own entity since the destruction of the temples, and Jews, true to the Torah, never aspire or try to have our own state. We also are forbidden to kill or to steal. The whole concept of taking this land away from the Palestinian people, it is totally antithetical and is contradictory to my religion, Judaism. Jews have always, from day one, stood up against this Zionist entity. We as Jews continue. Je m'arrête là, je crois que vous avez compris l'essentiel. Ce que je disais, c'est ce qu'il a dit. Ce sont des bandits, des gangsters internationaux, des criminels, et c'est ceux-là qui ont le contrôle de la Fédérale Réserve. C'est ceux-là qui ont le contrôle de la Banque mondiale, c'est ceux-là qui ont le contrôle du FMI, qui dans son cas particulier est propriété de la famille des Rothschild. Et ils ont créé cet État nazi qu'ils appellent Israël, parce que Ashkenazite, nazi, mettez les mots, Ashkenazite, nazi, ce sont eux qui sont derrière le nazisme. Et vous devez comprendre comment ils ont fait en 1948 pour créer l'État d'Israël. Les accords entre l'entité sioniste, spécialement Theodor Herzl, comment il s'appelle ce mec-là, son nom m'échappe, et Cromwell, pour créer, pour transporter la finance usurière, marrane des Pays-Bas vers l'Angleterre. C'est après ça qu'ils ont créé la Banque d'Angleterre. Et le premier président a été un petit-fils des Rothschild. C'est-à-dire, à 25 ans, il est devenu premier président de la Banque d'Angleterre. Et les États-Unis, ils l'ont créé à travers les États-Unis. La création des États-Unis, c'est un projet de la Rose-Croix. Ce sont les francs-maçons qui ont créé les États-Unis comme nous la connaissons aujourd'hui. Nous, là, je ne veux même pas rentrer dans ces détails. Je dis seulement à notre peuple, regardez dans le monde s'il y a un peuple qui est plus malheureux que nous. Regardez. Nous avons tous, les Arabes, là, aujourd'hui, je suis en train de dire la vérité sur la Palestine. Mais la misère que nos frères souffrent dans les pays arabes, le racisme que l'homme noir souffre dans les pays arabes, c'est sous les yeux de tout le monde. Ce n'est pas pour cela que je ne vais pas dire la vérité. Notre frère Alfred Djaman, qui a été libéré parce que nous avons fait un peu de pression sur le gouvernement égyptien, aujourd'hui, il a quitté l'Égypte, il est au Rwanda, et de là-bas, il ira vers une autre direction. Simplement parce qu'il défendait le droit des réfugiés. Simplement pour les vérités qu'il disait, l'État satellite. Parce que les Égyptiens eux-mêmes, ils n'ont qu'à avoir un peu de dignité. Quand c'est pour vous en prendre à l'homme noir, vous êtes fort. Alors que votre pays est une base militaire américaine. Les sionistes qui ont volé la terre de la Palestine sont vos meilleurs amis. C'est-à-dire les amis de ceux qui gouvernent l'Égypte. Quel que soit le gouvernement qui arrive. L'armée égyptienne est totalement financée par l'entité satanique impérialiste américaine. Les Marocains qui ont la grande gueule quand il s'agit d'attaquer les Noirs. Le sataniste PD que vous avez à la tête du Maroc, là. Vous dites que celui-là est un musulman? Un cheval de Troie de ces gangsters-là en Afrique. Jusqu'à dire que... Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. J'ai dit à nos frères arabes, ceux qui vous montrent la haine contre l'homme noir, là, sont vos premiers ennemis, ceux qui sont à la tête des pays arabes. Beaucoup parmi vous ont les capacités intellectuelles d'aller vérifier tout ce que j'ai dit. En Arabie Saoudite, là où ils appellent la terre sainte de la Mecque, allez voir les loges maçonniques, c'est pas cassé. Allez sur Internet, tapez, vous allez voir, tout est clair.
Tout le monde sait que c'est l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est-à-dire ces Émirats-là, qui ne sont que des créations toujours de ces gangsters internationaux qui financent le terrorisme dans le monde. Tout le monde le sait. Et c'est les meilleurs amis des Américains, des Occidentaux. Mais nous, Africains, dans notre cas spécial, l'homme noir, quelle humiliation nous n'avons pas subie. Nous sommes dans un Auschwitz à échelle continentale, c'est-à-dire un camp de concentration. Ce que les Juifs ont vécu en Europe ici, les personnes de confession hébraïque qui ont vécu dans les camps de concentration, là, c'est ce que nous vivons en Afrique. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de courant. Ils étaient traités comme des animaux. Nous là, où est la différence? Où est la différence? Quand on voit un peuple aussi des bateaux à travers la mer qui fuit son continent pour venir entrer en Europe, pour vivre une vie d'esclave, d'humiliation, partout où tu passes, tu es mal regardé. On a les Noirs jusqu'aux frontières des États-Unis. Il y a des réfugiés là-bas qui cherchent à rentrer. J'ai perdu le contact avec eux quand mes téléphones ont été séquestrés par la police italienne. Sinon, je suivais la chose de près. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Pour le cas de la Guinée, un pays qui a eu un homme comme Sékou Touré en 1958, il a dit non. Je préfère la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la soumission. Toute sa vie, il est resté dans ses bottes. Aujourd'hui, vous avez un voyou, un délinquant, un mercenaire à la tête de la Guinée. Et il y a des Guinéens qui le supportent. Mais moi, je me demande, l'homme noir, si c'est une malédiction. Mais j'ai espoir, moi j'ai un espoir. Parce que je communique avec la jeunesse panafricaine. AK24, eux-mêmes, ils savent, la jeunesse sait. Même après des semaines, je réponds à des messages. Parce qu'il y en a trop. Quand j'ai un bout de temps, j'essaie de répondre à tous ceux qui me posent certaines questions ou ceux qui m'envoient des salutations, les répondre. Vos leaders panafricains, ils vous ont déjà répondu une fois. Venez me dire ici, si quelqu'un parmi eux vous a déjà répondu une fois. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne me considérez pas comme un leader. Moi, je suis un Africain qui a compris pourquoi notre peuple souffre et qui a décidé de mettre la face pour dire la vérité à son peuple, afin que nous nous levons ensemble pour faire arrêter cette misère, cette humiliation, cet esclavage séculaire. Voilà mon rôle, c'est tout. Et je pense que mon message est passé parce que des 4 coins du monde où il y a un noir, quelqu'un m'a écrit pour me dire merci Konaré. Ah, vraiment, grâce à toi, je suis allé vérifier certaines informations, je suis dépassé. Aujourd'hui, il y a des informations qui m'arrivent de la jeunesse, de la diaspora. Et ceux qui sont là-bas, venez ici, on va combattre. Vous n'avez pas honte? Vous combattez quoi? Vous combattez quoi? Tout ce que vous faites en Afrique, là, ici, les gens ne savent rien. Si ce n'est pas grâce à nous. Si ce n'est pas grâce à nous, les gens ne savent rien. Le problème du Congo en train de sortir aujourd'hui, ça, c'est grâce à nous. Ce qui se passe au Sénégal, les gens savent ici, c'est grâce à nous. La situation du Mali, le Mali a pu tenir, c'est grâce à nous, de la diaspora. Sinon, tout ce que vous faites au Mali, ici, les gens ne savent rien, tout est censuré. Le peu qui sort, c'est du mensonge. Dans ce combat, chacun a son rôle. Ceux qui sont sur le territoire et ceux de la diaspora. Ce que vous faites sur le territoire, nous de la diaspora, on doit faire le relais sur le plan international. Voilà notre rôle. Et essayez de vous organiser si vous nous écoutez. Je vous ai dit, gagner ce combat-là est trop facile. C'est tellement facile. En un seul jour, nous faisons trembler l'entité impérialiste, sioniste, satanique de ce monde-là. Ce sont eux qui ont le contrôle de l'OMS. J'ai vu le discours des IB sur l'OMS. Bon, j'ai regardé, j'ai dit ça doit être une courtoisie, c'est du langage, c'est un langage politique, c'est tout. Parce que ça n'a pas de sens. Tout le monde sait que l'OMS aujourd'hui est un truc privé. Ça appartient à Bill Gates, fils d'un eugéniste qui est recherché dans différents pays. Celui qui est derrière les OGM, c'est-à-dire, mais c'est de la folie. Et ils appellent ces gens-là philanthropes.
des gangsters de la mafia ashkénaze comme Soros, avec ses bateaux sous la mer, sur la mer. Aujourd'hui, on ne nous enchaîne plus, mais on nous met dans des conditions pour nous obliger à sauter sur des bateaux pour venir nous rendre esclaves ici en Europe. Ils sont en train de se réunir à Bilderberg, je crois en Espagne, à porte fermée pour décider le destin du monde et surtout l'écrasement du peuple noir. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont allés au G7 là-bas. C'est-à-dire, quand ces gens-là parlent de l'Afrique, ils parlent de l'Afrique toujours en termes de misère, de pitié, il faut les aider. Alors qu'aujourd'hui, nous avons les plus grands intellectuels noirs qui sont là, sur le continent africain. Ils ne peuvent rien faire parce que tout est bloqué. Nous avons des ingénieurs, nous avons tout ce qu'il faut pour aller en avant, pour donner à l'Afrique, pour enclencher le développement de l'Afrique, pour enclencher le bien-être de l'Afrique. Nous, là, on n'a même pas besoin d'aller ailleurs. Seulement le marché interne africain. L'Afrique a vécu des milliers d'années sans avoir contact avec le reste du monde. C'est là où l'Afrique a atteint son apogée. Seulement le marché interne, l'Afrique, c'est-à-dire de l'Afrique noire, entre nous, là, si on arrive à développer un marché interne, c'est fini. On n'a même pas besoin de parler à les autres. On a les cerveaux, on a toutes les richesses de cette terre. On a une belle terre, plein d'eau, des montagnes, le Sahara, dont le sous-sol est d'une richesse inestimable, en eau potable, en gaz naturel, le soleil que nous pouvons utiliser pour faire l'énergie solaire. Mais nous, on a tout. Plus de 70% de la jeunesse africaine a moins de 25 ans. Plus de 20 000 soldats depuis 10 ans au Mali. Dites-moi ce qu'ils ont fait si ce n'est pas protéger les terroristes et créer des problèmes au gouvernement malien. Avant que Koïta n'arrive au pouvoir, le gouvernement malien, pour se déplacer sur le sol malien, devait demander l'autorisation de la France. N'ayez pas la mémoire courte. N'ayez pas la mémoire courte. Toutes les humiliations que l'élite française nous a fait subir à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où on était en tranchée, on était en première ligne. À la victoire, on a mis les Noirs, on les a cachés. À Tiaroy, pour leur salaire, on les a tués et les mettre dans des fosses communes. On peut faire la liste des crimes qu'ils ont commis. Le génocide au Rwanda, qui est derrière ça? La guerre du Biafra au Nigeria, qui est derrière ça? Ce que nous avons vécu dernièrement sur ma terre natale, la Côte d'Ivoire, pour placer cet assassin. Tu regardes au Gabon. Je regarde au Gabon, je suis dépassé. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On vous parle d'élection au Gabon. C'est-à-dire, la dynastie s'auto-génère des descendants de père en fils, de père en fils. Des gens comme Sassou Nguesso, vous les appelez présidents? Des gens comme Paul Biya qui cherchent à placer son fils. Vous appelez ces délinquants-là présidents? Ces francs-maçons, ces assassins? Notre problème, c'est quoi? C'est nos propres dirigeants. Aujourd'hui, là, moi, quand j'ai réfléchi, parce que j'ai beaucoup lu sur l'esclavage, j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver. Et je n'acceptais pas que des Noirs avaient participé à ça. Aujourd'hui, là, l'évidence est sous mes yeux. S'ils ont pu nous rendre esclaves, c'est parce que d'autres Noirs ont aidé les envahisseurs à nous rendre esclaves. Pendant 400 ans, ils ont vendu leurs propres frères à des Blancs pour les envoyer aux États-Unis, pour les rendre esclaves là-bas. Ça, c'est la vérité, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est des Noirs qui ont aidé les envahisseurs à attraper d'autres Noirs pour les rendre esclaves. C'est des Noirs aujourd'hui qui sont en train d'aider les envahisseurs à nous piller. Quand un enfant de 7 ans est frappé par la police, et ce bâtard de Tshisekedi le salue, le félicite, et puis dit, ah, je suis vraiment fier de t'avoir augmenté de grade. Et les Congolais sont assis là et le regardent. Un vaurien, nulard. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de votre condition d'homme noir dans le monde, du regard de mépris que le reste du monde a sur nous, de la souffrance que partout où il y a un noir il subit. Ça ne vous gêne pas? Nous sommes considérés que comme des moins que rien. J'ai dit le code noir est toujours en vigueur, où l'homme noir est équiparable à n'importe quelle marchandise. Grâce à Martin Luther King, les Noirs
peuvent aujourd'hui respirer aux États-Unis. Grâce aux batailles, à la lutte qu'il a fait. Faites la liste de tous nos dirigeants qui ont été assassinés par l'oligarchie occidentale. Faites la liste de tous nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui. Vous, au Burkina, vous avez donné à l'Afrique un fils comme Thomas Sankara. Vous avez donné un fils comme Thomas Sankara. Depuis, moi, je suis le produit. Moi, je suis le produit du travail de Thomas Sankara. Le Mali a eu Modibo Keïta qui a refusé le franc CFA. Ils ont pris encore un militaire de la Légion étrangère pour faire un coup d'état sur Modibo Keïta, pour remettre le Mali dans le franc CFA. Moussa Traoré. Au Togo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un autre militaire de la Légion étrangère qui a fait un coup d'état. Voilà ça sous nos yeux aujourd'hui en Guinée. Un militaire de la Légion étrangère, ce sont des mercenaires. C'est les premiers ennemis des Noirs. C'est-à-dire nos premiers ennemis, c'est nous-mêmes. Mais je répète, moi j'ai espoir. Moi j'ai espoir que l'Afrique va s'élever. Parce que je vois le bouillonnement qu'il y a dans la jeunesse africaine. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui sont là pour nous empêcher d'arriver à ça. Ils divertissent le peuple. Ils dirigent la jeunesse dans de fausses directions. Ils ne sont jamais capables de prendre une décision concrète qui peut tirer l'Afrique. Nous sommes en guerre. Au lieu de rester là à analyser, organisons nos troupes et passons à l'attaque. Organisons nos troupes et passons à l'attaque. Nous n'avons pas besoin d'armes. Nous n'avons pas besoin d'armes. Notre nombre et notre force. L'Afrique subsaharienne seulement a plus d'1 milliard d'habitants. Si nous commençons seulement en Afrique de l'Ouest, nos frères au Congo se préparent, nos frères au Tchad sont en train de se préparer parce que le petit débit ne peut pas continuer à tuer les Tchadiens comme ça. Mais en Afrique de l'Ouest, où il y a des trucs structurés, tu parles avec des gens, non seulement tu te rends compte même qu'ils te haïssent pour ce que tu es en train de dire, mais ils font semblant de vouloir discuter avec toi. Vous nous prenez pour des imbéciles. Moi, ce que je sais là, vous ne savez même pas l'1%. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Soyons un peu sérieux. Ce combat est facile à gagner. Il suffit que le Mali, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire, nous ne devons plus avoir peur de ces dirigeants dirigés, de ces dictateurs, de ces voyous. Nous ne devons plus avoir peur d'eux. Ça suffit comme ça. Il suffit que nous nous levons un jour, tout ce truc-là est fini. Parce que c'est tout le peuple noir qui a été esclave pendant 400 ans, qui a subi la colonisation, qui est encore dans le néocolonialisme, qui est maltraité aux yeux du monde entier. Et tout le monde sait la vérité. Mais si le peuple noir s'élève, c'est fini. Ces gangsters internationaux ne peuvent rien. Ils tentent là. Nous savons comment agir. C'est grâce à nous qu'ils vivent. Si nous mettons à terre tout ce qui leur appartient, on les chasse, c'est le peuple qui se lève pour les poursuivre, pour détruire tout ce qu'ils ont construit, nationaliser tout. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas prendre leurs armes pour dire ils vont venir tuer les Noirs. Ils ont déjà tué assez de Noirs depuis 600 ans. C'est trop facile à gagner ce combat. Mais les gens souffrent. On envoie quelqu'un au pouvoir, à peine il arrive au pouvoir, on dirait que c'est une malédiction. Il change totalement. Je vous ai dit, j'ai dit, la maîtresse de Touadéra, ce qu'il appelle seconde femme, est un agent de Kagame. Voilà dans quoi nous sommes. Des gens arrivent au pouvoir, sur le champ, ils abaissent la culotte devant les impérialistes contre qui le peuple a lutté, pour lesquels le peuple a versé son sang. Et ils s'alignent dessus. Ça vole, la corruption partout. Et nous sommes humiliés, tout le monde nous piétine. Mais moi, je sais que cette nouvelle génération ne va pas accepter ça. Je les vois, je les observe, je discute tous les jours avec eux. Je sais qu'ils ne vont pas accepter ça. Il y a des gens encore au Sénégal qui défendent Macky Sall. Mais vous êtes maudits pour défendre un homme comme ça. Ce n'est pas un homme, c'est une entité sans âme. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui soutiennent encore le dictateur des lagunes. Aujourd'hui, tout le monde sait comment ils ont fait pour l'envoyer au pouvoir.
C'est lui que Gbagbo a signé un décret présidentiel pour lui permettre de se présenter aux élections. Il a utilisé les gens du Nord en disant je suis du Nord, je suis musulman. Voilà pourquoi. Voilà comment ils ont réussi à diviser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il ment. C'est un franc-maçon sataniste qui n'a jamais été musulman. Pour blaguer les gens, ils vont à la Mecque un peu, pour faire croire à la communauté musulmane, c'est un de nous. Ils ne font que vous prendre par le cul. Et rien d'autre. Si vous êtes capable de comprendre ça bien, si nous ne sommes pas capables de nous lever pour affronter ces bandits internationaux, si nous ne sommes pas capables pour le faire, ils vont détruire l'Afrique. Je vous ai dit, l'Afrique est remplie de biolabs. Ce qu'ils ont découvert en Ukraine, là, c'est pété. Chez nous, il y en a partout. À n'importe quel moment, ils peuvent déclencher une pandémie et tuer notre peuple par millions. Rappelez-vous bien, les Indiens, comment ils ont exterminé? Par empoisonnement, à millions. Le peu qui reste là, ils sont dans des parcs, ils les ont mis dans des réserves. Ils sont là-bas. Les survivants, les spécimens rares des Indiens sont dans des réserves. Et ils disent que l'Amérique est la plus grande démocratie du monde. Ils sont là en Australie, ils ont exterminé les autochtones. Ils ont pris, ils disent que c'est pour eux. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose, exterminer les autochtones. Chez nous, en Afrique du Sud, ils sont encore présents. C'est eux qui commandent tout là-bas. Ils sont arrivés jusqu'à demander un batracien comme le roi belge qui dit que tout le Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est sa propriété privée. Aujourd'hui, la famille de Clinton, là, elle descend de la famille Rhodes. Ils ont demandé dans le passé au Congo de payer les crédits du roi belge. C'est-à-dire demander, mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Quel peuple qui peut accepter cette humiliation? C'est vrai, ils attaquent tout le peuple du monde. Regardez ce que les Français subissent. Macron, expression de ces mafias ashkénazites là, les Rothschild en France, regardez ce qu'il est en train de faire subir aux Français. Moi j'ai des vidéos aussi, je n'ai pas le temps de vous montrer, où des Français disent clairement, c'est le temps de la révolution, nous devons passer à la guillotine. Que faisons-nous? Je vous pose la question et posez la question aux gens à qui vous passez la journée à mettre des likes. Quelle est la solution concrète qu'ils vous donnent? Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est inutile qu'on se fatigue. Nous sommes en train de sacrifier notre vie pour vous. Je vous ai dit tout ce qui est fait en Afrique. Là. Il y a des figures qu'en Afrique tout le monde connaît comme au Mali. Il y a des figures que tout le monde connaît au Mali. Ici, personne ne les connaît. Alors qu'ils organisent des grandes manifestations au Mali. Si nous, on ne relaie pas ce qu'ils font, ils vont nulle part. Voilà notre rôle. Donc, au lieu d'emmerder les gens, venez ici, on va combattre cela. Ce n'est pas un argument. Débattez du franc CFA. Si pourquoi aujourd'hui encore, les dégâts avec ce que l'euro est en train de subir, les dégâts sur nous Africains. Un franc qui est arrimé à l'euro, qui est une monnaie privée, et qui est gérée, que le franc CFA arrimé à l'euro, qui est géré par l'État français. Combien est la quantité d'or des Africains des pays du franc CFA à la Banque de France? Quelqu'un peut me répondre? Quelqu'un peut me répondre? Soyons un peu sérieux. Si vous pensez que c'est dans le divertissement, le football, les bêtises, dans un camp de concentration à échelle continentale, si vous êtes bien comme ça, bien, mais la jeunesse, la nouvelle génération n'est pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord, hein. C'est perdu là, c'est une partie de la jeunesse, une petite partie, mais la grande partie de la jeunesse africaine, même ceux qui n'ont pas eu la chance de faire des études, ils ont compris dans quelles conditions l'homme noir est. Ils ont compris que des milliers de soldats sur le sol malien, si tous les terrains africains sont là pour occuper notre terre. Des gens qui sont capables de rester au Pentagone et voir dans le trou de cul d'un chameau, d'une bande de psychopathes armés par eux-mêmes, ils ne les voient pas. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Où nous nous levons, nous menons le combat, nous libérons notre peuple de 600 ans d'esclavage, de soumission, d'humiliation, ou bien nous restons dans les bavardages, mais nous allons périr. Ce qu'ils vont nous faire, ça va vous dépasser. C'est écrit, c'est là. C'est pas que j'invente. Vous pouvez aller lire partout sur la toile, aller sur les sites, sur le World Economic Forum. C'est tout. Ça dit, ça est sous nos yeux. Ils ne le cachent même pas, ils le disent. Ils sont arrivés à un point de dépravation où je vais vous faire voir ce qu'ils ont fait. Un défilé de mode, un défilé de mode dans une église. Un défilé de mode dans une église
pour vous dire à quel point ces satanistes-là sont arrivés maintenant. Excusez-moi, en général, je ne prends pas trop de temps comme ça, mais aujourd'hui, je vais vous prendre un peu de temps. Tu dois parler de ça. Ça s'est passé tout récemment à Londres, lors de la dernière Fashion Week. Ai-je vraiment besoin de te décrire ce qu'il se passe sur cette vidéo? Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi malsain, c'est vraiment choquant. Imagine que tu vas à un défilé de mode dans une église, déjà ça pose problème et on n'est pas loin du blasphème mais bon. On pourrait s'attendre à un spectacle calme, où la beauté et la foi et le respect envers Dieu seraient mis en avant. Mais en fait vous voyez cette horreur lors du défilé. En plus, la personne qui a filmé a bien précisé que l'enfant qui était là à côté d'elle lors du défilé a dû partir car il était totalement terrifié, ce qu'on peut comprendre. Comment un... Bon. Maintenant, c'est dans les églises, ils vont faire du satanisme. C'est-à-dire, ils veulent imposer la religion de Babylone, l'adoration de Moloch, qui demande toujours du sang d'enfants, du sang des êtres humains pour leur donner le pouvoir. La mort, le sang qui est versé en Afrique, là, ce sont des rites sataniques. C'est en versant notre sang que leurs diables qu'ils adorent, les entités sataniques qu'ils adorent, là, leur donnent la force. Ils créent des égrégores sur nous qui nous empêchent de bouger. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine est prête à se libérer. Et nous, leurs grands frères, nous les aînés, nous devons les aider. Et la seule façon de les aider, c'est nous organiser entre nous, donner un jour et faire lever pour le moment toute l'Afrique de l'Ouest. Je vous dis, en Afrique centrale, au Congo, les gens se préparent. Ça va déclencher parce que les Congolais sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Un voyou comme ça qui félicite quelqu'un qui frappe un enfant de 7 ans. J'ai fini en posant la question aux Sénégalais. Vous êtes une démocratie? Répondez-moi. Le Sénégal, c'est une démocratie? Répondez-moi en bas des commentaires. Je vais voir si quelqu'un a le courage de me dire que c'est une démocratie. Bonne journée à tout le monde.